Merci d'être présente et présent à cette troisième capsule dédiée à Enracine. Alors, Enracine est pour qui? Je l'ai conçu pour les particuliers, on pourrait dire pour monsieur et madame tout le monde qui a envie d'avoir plus d'outils, plus de contrôle et de se sentir mieux dans son corps et dans son esprit. Donc, encore une fois, en lien avec le cœur de mon métier, à savoir la préparation mentale. Enracine peut tout à fait être aussi pour les enfants de monsieur et madame tout le monde, si ces enfants sont par exemple des étudiants ou des grands lycéens. Si je prends l'exemple d'étudiants et d'étudiantes, nous avons vu dans la première capsule à quel point cette population est également sujette au stress chronique. Je rappelle que un étudiant, une étudiante, c'est une personne qui doit acquérir pas mal de connaissances, qui a régulièrement des partiels, des examens, qui dans pas mal de cas doit également travailler à côté pour financer une partie de ses études et de sa vie quotidienne. Et donc, il y a aussi du contenu pour les étudiants. Il y a du contenu qui peut, excusez-moi de le dire comme ça, mais se consommer, se vivre rapidement sur des séquences parfois de 5-6 minutes. Il y a également des fiches. Et donc, tout est fait pour que des étudiants puissent tout à fait profiter d'Enracine. Enracine s'adresse aussi à des entreprises. Alors pour le dire plus clairement, aux humains qui sont dans ces entreprises. Mais nous passons toutes et tous beaucoup de temps au travail et autant faire que ce soit un lieu dans lequel nous nous sentions bien. Nous savons que des problématiques de stress et d'anxiété sont régulièrement des problématiques collectives, de relations avec des collaborateurs et des collaboratrices, avec des supérieurs, de relations également parfois avec des clients, avec des prospects. Et là, l'idée d'Enracine, l'ambition d'Enracine, c'est d'amener des réflexions, d'amener des prises de conscience et dans l'idéal d'amener de nouvelles pratiques. C'est-à-dire que si 10 personnes d'une même entreprise consomment régulièrement, vont régulièrement sur Enracine, le pari c'est que les normes de communication, les normes de régulation des émotions vont évoluer. Aussi, Enracine s'adresse aux soignants, aux sportifs, tout simplement parce que dans ces environnements, dans ces cultures, l'autocompassion n'est pas toujours présente. Et on sait que structurellement, quand on est soignant, on peut aussi être en souffrance, même si on se tourne vers les autres. Quand on est sportif ou sportive, athlète, on peut aussi être en difficulté et souffrir, même si on apporte beaucoup d'émotions dans le public, même si on est dans une recherche de performance. Donc, pour le synthétiser, Enracine s'adresse à des particuliers, s'adresse à des personnes qui ont une entreprise ou qui sont dans une entreprise. Enracine s'adresse à des soignants, à des étudiants et à des sportifs. Si vous avez la moindre question, bien entendu, je suis à votre écoute.